Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Bienvenue sur le podcast Foi et Quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, je veux te parler du plus grand cadeau que tu puisses recevoir, le salut en Jésus-Christ. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus, peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne, ou peut-être que tu es tombé ici par hasard. Mais ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message aujourd'hui. Dieu t'appelle. Le salut n'est pas réservé à une élite, à des personnes spécifiques. Il est offert à tous, à toi, ici et maintenant. La question, et la seule question, c'est: vas-tu répondre à cet appel? Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le salut en fait? Tout simplement. Sans Jésus, nous sommes perdus. Beaucoup pensent qu'ils sont assez bons pour aller au ciel. Beaucoup pensent que le fait d'être une bonne personne sur terre leur permettra d'aller au ciel. Pourtant, ces personnes-là, elles ne croient pas forcément en un Dieu ou en une divinité, mais elles vont croire que parce qu'elles font le bien ou parce qu'elles sont de bonnes personnes, elles vont être sauvées s'il advenait qu'il y ait un Dieu. Mais la Bible nous dit clairement que tous ont péché et que tous sont séparés de Dieu. Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché nous sépare de Dieu et aucun effort humain ne peut, entre guillemets, réparer cette séparation. Ce n'est pas par nos propres bonnes actions, ce n'est pas par nos prières ou par notre morale que nous pouvons être sauvés. Romains 6, verset 23 nous avertit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Sans Jésus, nous sommes tous condamnés à la mort éternelle, séparés de Dieu. Mais voici une bonne nouvelle, Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Dieu ne veut pas que tu sois condamné à cette mort éternelle. Autant à cette mort spirituelle qui t'éloigne de Dieu qu'à la vie après la mort. Parce que Dieu nous aime, il a envoyé Jésus pour nous donner une issue, un chemin, une porte de sortie. Il a envoyé Jésus pour rétablir cette relation qui a été perdue avec Dieu le Père. Jean 14, verset 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul moyen d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre religion, pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, verset 12. Et comment Jésus nous sauve-t-il? En mourant à notre place. Romains 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Sur la croix, Jésus a pris sur lui tout ce qui nous condamnait. Il a porté nos péchés, il a subi la punition que nous méritions, il a vaincu la mort en ressuscitant le 3e jour. Et aujourd'hui, grâce à lui, le pardon est accessible à tous. La question maintenant, comme je l'ai dit au début, c'est: vas-tu répondre à cet appel? 2 Corinthiens 6, verset 2 nous dit « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Beaucoup vont penser qu'ils ont encore le temps, qu'ils se convertiront plus tard. Mais la vérité, c'est que d'une part, nous ne savons pas de quoi demain sera fait et que la Bible dit que nul ne connaît l'heure ni le jour à laquelle Christ reviendra. Et dès lors, ce sera trop tard. Peut-être que tu es de ceux qui pensent que tu dois d'abord arranger ta vie, entre guillemets, avant de te convertir ou de venir à Christ. Mais permets-moi de te dire que Jésus te dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Ça veut dire que Dieu, en la personne de Jésus, ne te demande pas d'arrêter quelque chose pour venir à lui. Il te demande de venir à lui pour que lui-même te prenne en charge et t'aide à arrêter ce que tu penses être mauvais.
Il y a des personnes qui vont dire non, je ne peux pas venir à Christ parce que je fume encore. Je suis désolée de te dire que tu peux venir à Christ, même si tu fumes encore. Et si quelqu'un te dit le contraire, c'est que c'est une personne qui se comporte comme un pharisien. La Bible, elle nous dit bien que Jésus est venu pour les pécheurs, pour les gens malades. Si tu n'avais pas besoin de lui, il ne te servirait à rien, entre guillemets. Mais Christ veut que tu viennes à lui et que tu lui déposes ce qui est un fardeau pour toi. C'est pas par tes propres forces que tu vas arrêter de faire telle ou telle chose, mais en les déposant aux pieds de Christ. Parce que, bien évidemment que ça va te demander la discipline, bien évidemment que ça va te demander le vouloir et le faire. Mais tu n'es plus seul. Peut-être que tu as peur de ce que les gens vont te dire lorsque tu vas donner ta vie à Christ. Peut-être que tu as peur de perdre ta famille, tes amis. Mais sache que seul Jésus peut te sauver. Tes amis ne peuvent pas te sauver. Tes parents ne te sauveront pas. Les autres, tes amis, ta famille, ton entourage, ne pourront pas répondre à ta place devant Dieu. Alors, aujourd'hui, je crois que Jésus frappe à la porte de ton cœur. Jésus ne force personne. Il attend que tu lui ouvres. Apocalypse 3, verset 20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Le salut est un cadeau que Dieu te tend aujourd'hui. Mais comme tout cadeau, il faut l'accepter. Romains 10, verset 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voici comment recevoir le salut. C'est aussi simple que cela. Reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin de Jésus. Croire que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Décider de lui donner ta vie et de le suivre. Si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, viens vivre en moi et transforme ma vie. Aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour et ton pardon. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais te dire que si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que Dieu t'a sauvé aujourd'hui. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tu es maintenant enfant de Dieu. N'hésite pas à te rapprocher d'une église, à lire la Bible et à grandir dans ta relation avec Jésus. L'église, ça sert vraiment à croître dans ta compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des dimensions, la Bible est tellement spirituelle qu'il y a des choses que quand on vient de se convertir, on ne va pas forcément comprendre. Et une église, ça t'aide à aller plus vite en fait, quelque part. Et aussi, je crois que la communion fraternelle, c'est vraiment une bénédiction dans notre avancée. Et j'avoue que si je m'étais convertie plus tôt, j'aurais aimé aller dans les groupes de jeunes et m'investir pleinement. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais je crois que c'est vraiment un temps béni, ce temps-là, quand tu te convertis, que d'aller vers les autres. Et je sais que parfois, quand tu te convertis, c'est tellement, comme moi, j'ai été blessée, et tu as tellement besoin de restauration que c'était peut-être pas le moment d'aller vers, ou alors tu as besoin de soutien, mais tu n'oses pas aller vers les autres. Je crois que Dieu, dans tous les cas, va faire. Dans tous les cas. Mais ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme moi. Ne pars pas de suite à la fin d'un culte. Prends le temps d'aller vers. Et je sais que c'est compliqué parfois, surtout si tu es introverti et tout. Mais j'avoue qu'avec du recul, je me dis, mince, peut-être que j'aurais dû faire d'une certaine manière. Aller un peu plus vers les autres. C'est vrai qu'en tant qu'introverti, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Je pense que si c'était à refaire, entre guillemets, j'essaierai, au moins. Comme ça, il n'y a pas ce truc de se dire, mince, j'aurais pu faire plus, mais j'ai pas osé. Vous voyez ? Et pas de regret du coup. Que là, j'avoue que j'en ai un peu.
Que Dieu vous bénisse, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.